Salut à tous. Et ben voilà, après un beau nettoyage de mon nouveau terrain, on y voit un peu plus clair. J'ai laissé quelques arbres ou quelques arbustes, enfin, je sais pas ce que c'est exactement, donc pour l'instant je les laisse. S'il faut les déplanter pour les replanter, je les replanterai. En attendant, un bon petit coup de débroussailleuse, ça a fait du bien. Là, elle est très bien coupée, donc déjà, ça fait une belle limite. J'aime bien quand c'est propre. Alors, ce qui est dommage, c'est que le propriétaire avait laissé beaucoup de cailloux, des gros cailloux, des gros pavés, et aussi de la ferraille, beaucoup de ferraille, mais bon, je pourrais peut-être m'en servir comme tuteur. Voilà. Donc le voisin a fait le nécessaire aussi pour couper un peu sa partie. Et puis à part ici, il faut que je démonte l'étendage à linge là, parce que je me suis même mis la débroussailleuse dedans et ça a failli bloquer le moteur. Heureusement j'ai arrêté avant. Voilà, donc ça démarre là en gros, hein, puis vous voyez, parce que si on regarde au loin et qu'on voit la grelinette là-bas, bah, oui, elle est encore, la grelinette est à 10 mètres du fond, donc on est bien, oui, à peu près 40 mètres. Donc je vais pouvoir profiter, le monsieur qui habite là va me donner un bout de tuyau en plus pour essayer tout de suite parce que la cuve est pleine, et les 1000 litres sont pleins, et je vais remplir celle-là qui justement, elle n'est pleine qu'à la moitié. Il n'y a que 500 litres de plein. Alors le sapin, bah, j'ai coupé aussi quelques branches, voilà, que j'ai mis sur le tas de pierres, les branches qu'on prenait dans la figure quand on passait. Donc ça m'évitera de me faire un œil en moins. Bon bah les prunes, oui c'est bien ça, c'est des mirabelles, hein. Il y a pas, il me semble que ça mûrit dans un mois, un truc comme ça, je pense. Donc là, oui, la réserve d'eau, on voit la limite ici. Donc il y a autant en haut qu'en bas, donc oui, à peu près 500 litres. Alors ici c'est un peu gênant parce que, alors le problème c'est que le monsieur qui m'a prêté le terrain, voilà, c'est une histoire un peu rocambolesque. En fin de compte, je vous explique le truc. Le monsieur qui habite là, il loue la maison et normalement le terrain avec. Mais le monsieur qui loue avec la voiture qu'on voit d'ici, je sais pas, vous voyez, voilà, le monsieur qui loue la maison ici euh, et qui n'est jamais là, personne ne l'a vu depuis 3 mois. Lui, c'est à lui, le souk qui est ici. Donc c'est un petit peu embêtant, parce que le terrain est loué par quelqu'un et le bins qu'il y a dessus est mis par quelqu'un d'autre. Donc ça va pas être facile à régler l'affaire. Mais bon, je vais essayer de me débrouiller, au moins de ranger, et puis parce que là, bon, il y en a partout quoi. Je vais ranger tout ça, je vais le mettre, s'il faut, je mettrai tout ça sous bâche ou pour pas que ça se voit trop, et puis voilà, ou de le cacher. Voilà, bah, tout est désherbé, tout est débroussaillé, donc j'ai laissé, oui, hein, quelques arbres, petits ou moyens. Je sais pas si je vais les laisser ou pas. Le forsythia, bon voilà, vous allez regarder l'ancienne vidéo de mon nouveau jardin et puis regarder celle-là. Du coup, bah, vous allez voir que voilà, je l'ai bien désossé, hein. Je l'ai bien ébranché et ça suffit largement. Et encore celle-là, cette branche, j'arrive à me la prendre dans la tête, donc elle va peut-être sauter aussi. Sinon, bah, voilà, la partie principale. Voilà. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis venu faire un tour parce qu'il a énormément plu hier. Hier et avant-hier, ben, ça a commencé avant-hier soir, dans la nuit. Gros orage, en plus après c'est tombé, mais vraiment bien dans la journée, plus de 20-25 mm je pense. Ce qui fait que je suis venu ce matin, vite fait, voir si la Terre avait changé, mon jugement avait changé sur la Terre. Et effectivement, j'ai bien fait de venir qu'avec la grelinette et pas avec le motoculteur, parce que c'est très jouable. En fin de compte, la grelinette s'enfonce vraiment
beaucoup plus facilement maintenant qu'il y a de l'eau. Voilà, donc du coup je peux creuser, je peux retourner la terre beaucoup plus facilement. Vous voyez, par contre, bon, là-dedans, je n'ai toujours pas vu trop de vie, ce qui est un petit peu embêtant, mais bon, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Puis, de toute façon, là, je vais planter ce matin. Je vais pas faire enfin, mon design de jardin. Je vais pas le faire maintenant. Je pense que je vais euh, planter mes courges et mes patates douces et un peu tout le reliquat que j'ai dans la serre. Enfin, je dis dans la serre, mais maintenant c'est dehors évidemment. Deux, trois trucs, faire peut-être une ligne de haricots, enfin, voir ce qui pousse, voir ce qui pousse pas. Et puis au mois de septembre-octobre, quand on récupérera les courges et tout le travail, eh ben, j'essaierai de faire un plan de jardin, c'est-à-dire dessiner un jardin en fonction d'où est l'eau, d'où est le soleil, pour me faciliter un peu la chose, où c'est que je peux cultiver un petit peu à l'ombre. Là, je commence à voir entre le matin et le soir où est le soleil, où est l'ombre. Donc peut-être cultiver des trucs qu'on peut mettre à mi-ombre, comme les salades, les radis, des trucs comme ça. Et puis voilà, je vais voir ce que je peux faire, si j'enlève les arbres ou pas. Voilà, j'ai remis la clôture d'aplomb. Et puis le voisin, c'est un gros figuier qui passe un petit peu, les branches passent un petit peu ici, mais de toute façon, j'aime pas trop les figues, voire même pas du tout. Le romarin, du coup, je sais pas si je le déterre et je le replante autre part, parce qu'il est énorme, mais bon, ça m'embêterait de. Sinon, je sais que c'est peut-être un peu le moment de faire des boutures, donc pourquoi pas faire des boutures, l'enlever définitivement, et plutôt refaire des boutures et les replanter peut-être aux quatre coins, comme on dit, aux quatre coins du jardin. Voilà, comme c'est pas à moi, j'ai toujours peur de m'engager dans des grands travaux, parce que quand le propriétaire me dira barrez-vous de mon jardin, c'est fini, on arrête la coopération. Du coup, ça m'embête d'entreprendre des grandes choses, mais bon, faut le prendre comme, moi je le prends comme une aubaine, hein, c'est-à-dire, on me le prête, ça va me coûter deux courges pour le propriétaire, je vais lui donner deux courges à l'année, donc ça va pas me coûter grand-chose. Ça me coûte que du boulot, mais du coup, bon, faut pas enfin, je pense qu'il faut pas que j'entreprenne des grands travaux. C'est ce qui est un peu dur dans la location ou dans tout ce qui est prêté. C'est que quand on vous dit de partir, le problème, voilà, vous avez fait du gros boulot. Dans mon jardin, je pense que je vais rester à la maison, donc ça me dérange pas de faire du gros boulot. Moi, je parle du gros boulot, c'est surtout pour la terre, hein. Mettre en place tout un système pour que la terre soit bonne, etc. Même mieux que quand on l'a eu. C'est des années de travail, et puis voilà, faudrait pas que tout le boulot soit mis à néant parce qu'on me le prête ou parce qu'on me le loue. Alors que bon, quand on est chez soi, alors moi je suis pas chez moi, même dans la maison, puisque c'est en location. Mais bon, j'ai l'intention d'y rester un petit bout de temps quand même. Alors, bon voilà, je m'arrête là pour ce jeudi. Je vais planter mes courges. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure faire une vidéo de la plantation. Sinon, je vous dis portez-vous bien, à bientôt, bye bye.